On nous a éduqués, on a vécu comme ça. C'est-à-dire la simplicité, c'est quelque chose qui se méprise automatiquement. Parce que tout le monde est lancé dans les Olympiades, tout le monde est lancé dans la course à l'intelligence artificielle, à tous les développements intellectuels, les développements dans la médecine, les développements dans tout ce qui est arriver sur la Lune, maîtriser ça, le laser, la voiture électrique, les choses, tout ce développement, le téléphone, la high-tech, tous ces développements-là, comment vous voulez, après tout ça, arriver à avoir un respect et une admiration pour la simplicité? Pour arriver à ça, il faut se casser la figure complètement. Une fois que quelqu'un s'est cassé complètement en morceaux, qu'il est tombé par terre complètement, à ce moment-là, vous voyez, il commence à avoir des languissements pour la simplicité. Là, il commence à avoir de la nostalgie. Il commence à avoir la nostalgie pour la simplicité. Il se rend compte que, tiens, au fait, mes parents, mes grands-parents, ils n'avaient pas tellement tort dans ce qu'ils disaient. Il commence à retourner, mais avant d'arriver à ça, il faut prendre des claques. Parce que si quelqu'un est dans la réussite, il va pas arriver à ça. Jamais il va arriver à ça. Alors, dans cette réussite, il y a un mépris. Il y a un mépris de la simplicité. La simplicité, c'est vu comme quelque chose de méprisable. Rav Nachman, c'est pour ça qu'il dit que le plus difficile pour danser et chanter, taper des mains, c'est que c'est nul aux yeux des gens. Et à nos yeux, à nous aussi. C'est qu'on a vu dans la paracha, qui est des Vaye Eikev Tishmeun, ces mitzvot-là que vous écrasez avec le talon, que vous méprisez. Qu'est-ce que c'est la danse? Qu'est-ce que c'est taper des mains et chanter? C'est des trucs de fou. C'est quoi ça? Par rapport à quelqu'un qui vous fait un discours à la Sorbonne, mais ça vaut rien du tout. Alors que c'est le contraire. Que celui qui chante, qui danse et qui tape des mains, il a un niveau des milliards d'années-lumière plus grand que quelqu'un qui fait un discours à la Sorbonne. Parce que quelqu'un qui fait un discours à la Sorbonne, c'est de l'intelligence artificielle. La danse, le chant et la joie, c'est l'attachement à l'infini. C'est autre chose complètement, mais tout est inversé. C'est pour ça que nous, on est obligés de danser, de chanter, de taper des mains avec un effort de dépassement sur nous-mêmes. C'est-à-dire, si on se laisse aller à notre nature, on ne va pas arriver à ça. Parce qu'on est complètement formaté sur une vision de ça qui est nulle. On se sent nul quand on danse. Je ne parle pas maintenant de faire de la danse de professionnelle et des ballets. Je parle de la danse simple, que de bouger sa viande en bougeant les pieds comme ça et de chanter, de taper des mains. Et tout. Ça a l'air nul, complètement nul. Et c'est difficile de s'enlever ça. C'est difficile. Rav Nachman dit, c'est impossible de s'enlever ça. On est tellement formaté. C'est que la émouna qui nous aide. Parce qu'on a confiance dans les maîtres. C'est pour ça qu'on arrive à le faire. Mais sinon, si on allait d'après notre vision des choses, si on nous dit, voilà, tu vas chanter, danser, taper des mains, avec ça, tu vas t'attacher à l'infini, tu vas arriver au niveau le plus élevé qui est, ça nous rentre pas dans notre tête, dans notre raisonnement. Impossible. Impossible de comprendre ça avec notre logique. Parce qu'on est complètement taré, on nous a complètement tourné la tête à l'envers, complètement inversé, formaté dans la folie totale. Alors que si vous voyez maintenant un professeur, un grand, vous voyez Munk, vous voyez celui-là, vous voyez Bill Gates ou des gens comme ça, wow, c'est des gens qui ont réussi, des gens, ils ont réussi et c'est faux. Celui qui danse tous les jours un petit peu, qui tape des mains, il a réussi beaucoup plus que Bill Gates. Mais ça, dans la logique, ça rentre pas. C'est pour ça qu'on est obligé de se déplacer, de se dépasser, pardon. On est obligé de dépasser notre intellectuel, de lui faire violence. Et ça nous fait mal à la tête, exactement, ça nous fait souffrir. On souffre de cette guérison-là, comme vous dites. On souffre de ça. De danser, de chanter, ça nous fait souffrir. Parce que c'est pas...
c'est pas ça qu'on nous a pas appris que ça c'était la réussite. Donc, à la fin, il faut savoir que les gens qui se sont moqués, ils n'auront pas le droit de participer à, à la joie de la Géoula. Ils ne feront pas partie des gens qui, même s'ils assistent à la Géoula, mais ils seront des spectateurs rejetés, mis de côté, parce qu'ils ont été contre. Ils ont été contre la Géoula.